Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'Assemblée nationale a approuvé aujourd'hui un projet de loi visant à abroger la législation permettant de décerner des distinctions et récompenses au niveau national. Le texte a été présenté devant les députés par le vice-président Sébastien Pillet. Il a expliqué que plusieurs préoccupations avaient été exprimées lors de l'adoption de cette législation en 2022 ainsi qu'au cours des années suivies. Selon lui, ces préoccupations concernaient notamment la manière dont la loi avait été structurée et certains aspects du système de distinction nationale qu'elle avait instauré. Du côté de l'opposition, elle a regretté le retrait de ce prix et aurait souhaité qu'à la place des modifications soient apportées pour valoriser la distinction d'un tel prix. Le ministre responsable des Finances, Pierre Laporte, a déclaré que les contributions des travailleurs étrangers au fonds de pension devraient contribuer au financement de la future réduction de l'âge de la retraite à 63 ans. Le ministre s'exprimait hier à l'Assemblée nationale lors de la séance des questions du député de Beauvalon, John Roiro. Selon lui, cette décision constitue l'une des mesures envisagées pour renforcer la viabilité financière du fonds de pension. Selon lui, ces nouvelles contributions permettront d'apporter des ressources supplémentaires afin de soutenir la mise en œuvre de l'engagement gouvernemental visant à abaisser l'âge de la part à la retraite de 65 ans à 63 ans et le montant des cotisations et la date d'entrée en vigueur du dispositif feront l'objet d'annonces une fois les travaux techniques et législatifs sont finalisés. Le ministre de l'Éducation et du Développement des Ressources humaines, David Pierre, s'est récemment rendu en Malaisie afin de rencontrer les étudiants seychellois poursuivant leurs études dans plusieurs universités du pays. Cette visite avait pour objectif de renforcer les liens avec les étudiants, de leur apporter un soutien direct et de mieux comprendre les défis auxquels ils sont confrontés durant leur parcours universitaire. Près de 300 étudiants seychellois poursuivent actuellement leurs études en Malaisie, selon le ministre de l'Éducation nationale, M. David Pierre. Lors d'une récente visite officielle en Malaisie, le ministre, accompagné de sa délégation, a rencontré la majorité de ces étudiants au sein de leurs établissements universitaires. Au total, la délégation seychelloise s'est rendue dans 7 universités. David Pierre a expliqué que cette mission visait à démontrer le soutien du ministère aux étudiants seychellois à l'étranger. Il a toutefois souligné que l'objectif principal était de dialoguer directement avec eux afin de mieux comprendre leurs préoccupations et de pouvoir les transmettre aux universités concernées. Parmi les principaux sujets soulevés lors des échanges figurait la question de l'assurance offerte aux étudiants par leurs établissements universitaires. Les étudiants ont exprimé certaines préoccupations concernant les modalités de couverture et les prestations auxquelles ils ont accès. Le ministre Pierre a expliqué que la couverture médicale des étudiants sera augmentée à 100% pour répondre à leurs besoins. Cette visite s'inscrit dans les efforts du ministère pour maintenir un contact régulier avec les étudiants poursuivant leurs études à l'étranger et veiller à leur bien-être académique et social. La compagnie aérienne russe Aeroflot reprendra ses opérations entre Moscou et les Seychelles plus tôt que prévu. Selon l'autorité aéroportuaire, la reprise des vols est fixée du 8 juillet 2026 alors qu'elle était initialement attendue pour le 26 septembre cette année. Aeroflot opérera 2 vols hebdomadaires les mercredis et samedis durant la saison estivale 2026.
Pour clore, des artisans spécialisés dans différentes formes d'art ont participé à un atelier visant à finaliser leur plan stratégique 2026-2023. Ces artisans de Mahé, Pralin et Ladigue ont eu l'occasion d'en apprendre davantage sur la situation de l'artisanat aux Seychelles. Dans le hall du Centre international des conférences, différentes œuvres réalisées par les artisans étaient exposées. Et c'est le Conseil national des arts et de l'artisanat qui a réuni ce groupe d'artisans. Un comité baptisé Plan de relance de l'artisanat des Seychelles a été formé pour travailler sur un plan stratégique. Ainsi s'achève ce flash d'information. Merci de votre attention.